Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre plateforme d'enseignement, de motivation chrétien et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ. Ce programme exprime une certaine croissance spirituelle, mais autour de Christ. Moi, c'est votre frère Ignace Kalenda Chipama. Je suis ingénieur électromécanicien de formation. J'ai pendant un temps évolué dans le domaine de réseau et télécom et je suis aussi photographe événementiel. Et depuis un certain temps, le Seigneur m'a appelé à le servir dans son champ. Alors je pourrais dire que la découverte de l'appel ou de la vocation s'est faite en 2 temps. Déjà, depuis que j'étais petit, j'avais cette passion pour les Écritures et j'aimais beaucoup lire la Bible. Depuis que j'étais petit, je faisais comme des petits cultes à la maison avec mes frères et sœurs. J'étais comme un pasteur, je lisais la Bible et je leur enseignais en quelque sorte. Et depuis que j'étais petit, j'avais cette chose en moi, mais je ne savais pas que j'étais appelé à ça. Et plus j'étais en train de grandir, vu que j'étais catholique, je me disais que je devais devenir prêtre. Parce que les prêtres vraiment me passionnaient, leur manière d'être, leur manière d'agir, leur calme. J'étais vraiment passionné par eux. Et au fil du temps, quand j'ai eu à grandir, je me suis rendu compte que les prêtres ne se mariaient pas. Ça a vraiment été une désolation pour moi parce que moi, je voulais bien fonder une famille. Je me souviens en 2016, cette passion et cet amour pour découvrir qui était Dieu ne faisait que me ranger. J'étais arrivé à un stade où, tellement que je n'avais aucune expérience avec Dieu, j'avais vraiment l'impression que Dieu n'existe pas. Je suis même arrivé à me poser des questions existentielles sur l'existence de Dieu. Et si j'étais utile? Dieu merci, j'étais tombé sur un livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. C'est en lisant ce livre que j'ai compris que j'avais un rôle et que j'avais un but ou un rôle à jouer sur cette terre et un appel pour eux. Et j'ai continué la suite de ma vie normalement. Jusqu'en 2019-2020, je devais partir à Kinshasa pour couvrir un événement, un mariage d'un ami. Alors une fois que j'étais là, je fréquentais une église locale qui est l'église Mission Internationale Mont Sinaï, MIMS, Cité d'Exploit. Et dont le pasteur qui est notre père, le pasteur Teddy Ngombo. Alors j'y allais juste pour faire quelques images de temps en temps. Mais je ne savais pas que c'est là où Dieu m'attendait et qu'il y avait un rendez-vous divin à cet endroit. Alors une fois, nous étions on peut dire en plein séminaire. Après le séminaire, je suis rentré à la maison, je me suis endormi. C'est là que j'ai eu à faire, je peux dire, une de mes premières visions. Une vision un peu compliquée, c'est que je voyais une tête comme une tête en forme de lion en feu qui venait vers moi. Et plus la tête venait vers moi, j'avais l'impression que je me fatiguais. J'avais l'impression que je n'avais même pas la force de lever un doigt. Et puis je me suis évanoui. Et lorsque je suis allé raconter cette vision à notre père, il me dira que non, toi tu serviras Dieu. Bon. Je sentais qu'il y avait déjà l'appel en moi, mais il y avait comme un élément déclencheur qui devait me pousser maintenant à passer à l'action. Mais j'avais quand même continué la cour de ma vie. Je suis rentré à Lubumbashi, j'ai continué à vivre. Mais pendant que j'étais là, j'avais l'impression que je n'étais plus utile. J'avais l'impression que j'étais appelé à faire quelque chose de plus grand. Mais j'étais comme coincé quelque part, comme qu'il dirait, j'étais comme dans une coquille alors qu'il fallait que je puisse exploser. J'ai continué ma vie. Cette vision est encore revenue. Il y a plusieurs visions qui sont revenues avec le temps. Alors je n'arrivais pas à comprendre ce domaine. C'est ainsi que quelques temps après, Dieu me fait encore une fois voir dans une vision ou un songe nocturne, si on peut le dire, je me voyais à Kinshasa. Alors je me suis dit sûrement que Dieu a un plan pour moi à cet endroit. Bien que là où j'étais, j'avais un travail, je vivais déjà. Mais il fallait faire ce pas. Alors je me suis dit, j'ai pris mon congé, je peux encore une fois rentrer. Je me souviens, on était en plein séminaire et un enseignant extérieur devait venir nous enseigner. Cet enseignant était en train de parler sur un thème, le prophétique.
je crois le prophétique. Voilà. Et on a parlé d'un thème sur le prophétique. Comment Dieu parlait, toutes ces choses qui sont autour. Il devait intervenir pendant 3 jours. Il a intervenu le premier jour, le deuxième jour, et le deuxième jour, il nous a donné comme un devoir. Il fallait qu'on aille préparer, lire un livre et venir répondre à certaines questions. Je suis rentré, je me suis dit en tout cas, quelque chose doit se passer ce jour-là. Je dois comprendre tout ce qui se passe dans ma vie parce que je ne maîtrisais pas encore ce monde. Alors je suis rentré, j'ai préparé. Et quand je suis allé le 3e jour, je me rends compte que l'orateur ne vient pas, mais il se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Alors on pouvait lire comme une certaine déception sur mon visage. Le remplaçant est venu, il a enseigné, mais pendant qu'il était en train d'enseigner, j'avais l'impression que c'est de moi qu'il parlait, j'avais l'impression que c'est moi qu'il était en train de pointer. Tout le message était vraiment sur moi. Jusqu'à ce qu'à un moment lui-même dit, voilà, le message que je suis en train de donner maintenant concerne tel frère. C'est comme qui dirait, le monsieur me localise dans une assemblée de plus de 400 personnes. Il me localise et il dit, ce message c'est pour toi, tu as l'habitude de voir certaines images que tu ne comprends pas. Il a essayé de traduire toutes ces choses et me dire que voilà, tu serviras Dieu. Et là, j'avais la deuxième confirmation. Première confirmation, c'est depuis que j'étais petit, je sentais ça en moi. Et deuxième confirmation, Dieu est passé par 2 hommes de Dieu, notre Père et un intervenant extérieur. C'est un peu ça. Ça n'a pas vraiment été facile de me lancer parce que cela demandait à ce que je puisse quitter mon ancienne vie, que je puisse laisser tout ce que j'avais comme travail, tout ce que j'avais comme activité, me déplacer et aller servir Dieu à un autre endroit. Et d'autant plus, j'étais dans la foi catholique. C'est une église qui m'a beaucoup aidé dans la foi, qui m'a donné toutes les bases possibles. Mais moi qui étais comme ce genre de personne qui n'aimait pas le réveil, qui n'aimait pas, si je peux dire, qui n'aimait pas les pasteurs, les hommes de Dieu. Pour moi, les hommes de Dieu, c'était des escrocs. Parce qu'après avoir vécu beaucoup de choses dans ce sens, je me disais que la plupart sont des escrocs. Alors je me disais, moi qui défendais ces valeurs, quitter cette foi où je suis, cette foi qui m'a construite, et aller vers, je peux dire, tous nous croyons en Christ, oui, vers une autre branche que moi je détestais. Cela n'a pas vraiment été facile. Juste après, je suis rentré à Lubumbashi, j'ai continué à vivre. Et c'est là que j'ai senti que Dieu avait mis comme un désert en moi. J'avais l'impression que je n'étais plus utile. J'avais l'impression que tout ce que je faisais n'avait pas de sens. Je pouvais gagner de l'argent, mais j'avais l'impression que toutes ces choses-là ne me rapportaient rien. Alors en ce moment-là, je ne faisais que m'enfermer et prier jusqu'à ce que Dieu a trouvé une excuse et passé par mes parents pour me pousser à venir à Kin faire autre chose. Pendant que moi, je venais à Kin, je venais avec une autre idée, pendant que eux se disaient que il était en train d'aller pour autre chose. Et je peux dire que c'est ce moyen-là que Dieu a utilisé pour me pousser à passer à l'action. Je vous assure que ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes toujours debout. Le maintien, c'est juste la foi en Dieu, ou c'est que Dieu m'avait dit. Parce que je m'assimile toujours à Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va à un endroit que moi je t'indiquerai. Alors en lisant ce texte, c'est un texte qui me réconforte toujours en me disant, le fait d'avoir mis de côté ma vie d'avant, d'avoir mis de côté mon ancien travail et aller vers l'inconnu, parce que Dieu a donné ce goût, cela me réconforte toujours et me dire, de la même manière que Dieu a mis une vision ou encore m'a donné une vision, il y a une provision derrière. Donc je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Ce qui est sûr, ce n'est pas aussi facile, surtout comme je venais de le dire, moi, quelqu'un qui n'aimait pas le réveil, me lancer dans le réveil, il y a d'abord les yeux des gens. Je me dis, il y a des gens qui se moquent de toi directement. Ils se disent, mais ce gars, lui qui était dans ça, il change. C'est un instable. Si je peux le dire, c'est un prostitué spirituel.
Il y a toutes ces choses. Il y a des moqueries. Mais je dirais que la famille m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Mais les yeux, les regards des gens, le regard des gens, ce qu'ils disent sur vous, ce qu'ils croient que vous êtes, ce sont des choses qui m'ont un peu affaibli. Mais tous les jours, quand je pense à ce que Dieu m'a dit, et quand je pense à ce que Dieu est en train de faire avec moi, je me dis que ça en vaut la peine, je dois continuer. Et que je ne dois pas regarder ce que les autres disent, mais je dois plutôt me baser sur ce que Dieu lui m'a dit. Parce que c'est la seule chose qui compte et la seule chose qui me fait vivre aujourd'hui. Il ne faudrait pas suivre la foule. Parce que généralement dans la vie, nous avons tendance à suivre la foule, à suivre la tendance actuelle, à suivre le mouvement qui est à jour. Et on oublie des fois, en suivant la foule, on oublie que l'expérience montre que plus on suit la foule, plus on finit par s'y perdre. Donc, à un certain moment, lorsque la foule serait en train de partir à gauche, mais si toi, Dieu te demande de te détacher et d'aller à droite, suis ce que Dieu a dit. Parce que je le répète toujours, quand Dieu donne une vision, il y a toujours une provision. Alors je vous dirais, je ne suis pas encore arrivé, je suis toujours en train de travailler, en train de vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Mais tout ce que moi je vous dirais, c'est de suivre juste ce que Dieu vous a dit. De fermer les oreilles. C'est vrai que nous avons besoin des fois des témoignages des autres. Nous avons besoin des conseils des autres, des avis des autres, de savoir qu'est-ce que eux pensent de nous. C'est important. Mais je crois le plus important, c'est de suivre ce que Dieu a dit. Parce que des fois, quand Dieu parle, c'est souvent contraire à ce que les autres pensent. Souvent contraire à tout ce que les autres disent. Mais c'est ce que lui a dit. Et je crois que c'est la seule chose qu'il faut suivre. Et que Dieu vous bénisse.